Bonjour à tous, on va faire ensemble l'ATP numéro 5, installation Hadoop en multinote. On va commencer par la création d'une machine virtuelle pour le nameNode et deux machines virtuelles et deux machines virtuelles pour le datanode. La première étape, consiste à dupliquer le nœud que vous avez déjà configuré en mode pseudo-distribué. Bien, donc on a ici Debian, on va le copier ou bien cloner, on va nommer euh, nameNode, Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire deux clones de Debian qui on va utiliser pour ce Debian-là. D'abord, je vais configurer la machine. Je vais donner moins de 20 parce que on va exécuter simultanément deux autres datanodes. Processeur, mettre bien on va juste le configurer, on va le configurer et on va juste réduire un peu la mémoire. Super, penser, j'espère 4 Go c'est 4 Go et demi, bien. Et on va faire des autres clones, on va les nommer. C'est pas nameNode, c'est plutôt datanode. Et on va faire deux copies. On va continuer maintenant. On va configurer le fichier core site XML. Tout d'abord, on va connecter tant que hduser. Donc, sur hduser, password c'est Hadoop. On va faire nano je vais juste copier directement le path, pas besoin de l'écrire. Bien et on va un fichier de ce type. Je vais juste copier la configuration et les coller dans le contenu. Donc, copie. Je le remplace la configuration jusqu'à la fin. Donc, je vais ajouter le reste. Là, je vais supprimer tout et je l'ajoute tout en bloc. Non, c'est pas ça, c'est ici. Je vais
utiliser le Notepad. Donc, je vais copier tout ici et je l'ai copié. Et ici, je vais faire coller. On doit enregistrer puis quitter. Bien donc. Après cela, dans cette configuration précédente, la valeur de fsdefault était localhost 9000. Cette valeur va être remplacée et modifiée. Donc on va maintenant configurer les fichiers HDFS site HDFS site.xml. Donc on va juste maintenant configurer les fichiers. Donc ici on va taper nano. Je vais faire appel à lien, donc je vais utiliser directement XML. Aucun fichier de ce type. Donc on va faire la configuration une autre fois. Mais on va le remplacer ici donc. CTRL X et oui. Bien donc. Page suivante. كيفاش نلعبو فيه نعاودو نخدمو بريكات غالطين. Donc on va modifier les contenus du fichier core.site.xml. donc on va les modifier. Donc ici je vais changer le contenu de ce fichier. Donc on va faire juste copier-coller. Donc configurer, je vais l'enregistrer dans un fichier texte, puis je vais le remplacer. Donc pour moi j'ai déjà fait cette étape, moi, donc je vous montre comment. Donc tu vas copier, donc tout simplement effacer tout ça. Bien, on a besoin de donc maintenant on va modifier le fichier core site. Donc on va connecter tant que user. Donc on va faire non ici, donc CI hd user Hadoop. Bien donc, et on va modifier le fichier. Donc nano fichier core.site.xml. donc je vais copier juste ces liens et on va l'ouvrir.
Donc, on va copier tous les contenus de ces fichiers. Donc, juste on va ajouter celle-ci. Donc, on va maintenant copier tout et effacer ce qui existe ici. Et on va l'ajouter donc. Jusqu'à configuration. Donc, d'ici jusqu'à configuration. Et on va les coller. Bien, donc, sauvegarder, puis quitter. Et on va maintenant modifier le fichier hdfs site.xml. Donc ici, on va juste faire un nano hdUser. On va juste non passer, non, c'est ma faute, lire. Juste ici, on va faire nano, copier le lien où se trouve, ou bien le path où se trouvent les fichiers core, les fichiers hdfs site, et on va donc copier le contenu dans un bloc-notes et le remplacer dans notre fichier. Bien, copier tout, effacer tout ce qui existe ici. Et on va le sauvegarder. Bien. Donc, on va configurer aussi les fichiers mapper site.xml. Donc, ici, on va faire le même processus. Donc, nano, le lien, et on va le modifier. Donc, copier tout dans un fichier texte et placer-le dans notre fichier par les contenus de notre fichier mapper site.xml. Donc on va juste supprimer avec la configuration, donc, et faire coller, sauvegarder puis quitter. Bien, donc Puis maintenant, on va ajouter yarn up produce. Je vais essayer en tant que root. on va maintenant configurer les fichiers yarn site, donc le même. Et même donc ici, on va supprimer les configurations qui existent ici. Donc, je vais vérifier. Voilà. On va supprimer aussi les commentaires et la configuration. Puis, on va coller tout ce que
On a copié. Sauvegarder, puis quitter. Dans notre cas, on va le créer. Donc, on peut ici la laisse name node. On est dans les fichiers master. Donc, on va faire clear nano de même. Nano, puis on va entrer le lien, ou bien le path. Puis on va les modifier donc en ajoutant seulement le nom name node. Copier et le coller ici. Sauvegarder, puis quitter. Et même pour le slave. Et on va le faire. Et on va faire le même pour slaves. Donc, nano slaves. Puis on va ajouter les deux mots data node 1 et data node 2. Ici donc, sauvegarder puis quitter. On va faire donc un formatage du système HDFS en exécutant la commande remove home, remove-r home, hadoop data. Donc, on va faire ici clear, exécuter cette commande. Impossible, aucun fichier donc. Jeter les deux au formatage. Ensuite, on va formater avec. On va maintenant formater le fichier HDFS donc. Bien. Et le fichier YARN. Il y a une erreur donc le move. Bien. Ensuite, on peut ensuite formater en exécutant cette commande donc. Donc ça fonctionne très bien. Déjà, on va lancer les deux machines virtuelles. On va la demande 1, deux machines virtuelles data node. Déjà, on va lancer les deux machines virtuelles. On va lancer deux machines. Donc maintenant, on a besoin de lancer les deux data nodes, notre deux machines virtuelles, en même temps bien sûr. Configurer data node. Les data nodes doivent maintenant être configurés, sachant que ces VM sont issus de duplication de la première VM.
Les premières VM, tous les éléments nécessaires sont déjà installés. De même, une bonne partie de configuration a été déjà effectuée. Il y aurait de quelques éléments à modifier. On peut maintenant démarrer les deux VMware, Datanode 1 et Datanode 2. Donc, on va le faire. On va afficher notre deux Datanodes. Ça, c'est Datanode 1 et ça, c'est Datanode 2. Je vais le faire de manière pour être clair. Donc, htUser, Hadoop. Hadoop. Et ici, Hadoop. Bien, donc, on s'attend. On ouvre un terminal ici. Je vais juste réduire la taille de la fenêtre. Ça, c'est la name note. Je vais le cacher pour le moment. Je vais juste ici réduire la taille. Donc, on va ouvrir. Ça, c'est Datanode A. Donc, je vais enregistrer. Je vais plutôt afficher l'adresse IP. Donc, ça, c'est l'adresse. De même pour de même ici, donc je vais ouvrir le terminal. Ça, c'est notre terminal, donc on va l'ouvrir et on va voir notre adresse IP. Show. Voilà donc notre deux machines virtuelles Datanode. On est dans Datanode. Donc, je vais faire que. Maintenant, on indique le nom de hostname. Donc maintenant, on indique ensuite le nom du réseau pour chaque machine en éditant les fichiers hostname. D'accord. Donc ici, je suis allé sous route nano. Je vais juste faire chaque fenêtre séparée pour que toute chose être claire. Je vais démarrer cette session, il y a une erreur ou bien je sais pas quoi. On va commencer par celle-ci, donc je vais juste démarrer la session Datanode 1. Donc ici, on va commencer par Datanode 2, donc on va faire nano etc hostname et je vais ici remplacer par Datanode 2. Sauvegarder, puis quitter. Permission, d'accord. On va lancer notre terminal et accéder par sudo. Fermer. Donc ici, Hadoop. J'ai eu Hadoop. Un H majuscule. Bien, donc
On va faire nano etc hostname et on va le remplacer par data node 2. Oui, peut quitter. Ça c'est pour data node 1. Ça c'est pour data node 2. On va faire le même pour data node 1. Hadoop. Je vais lancer donc le terminal. C'est quoi l'étape suivante donc? Donc ici, on va faire CI Hadoop et on va faire le même. Donc nano etc hostname. Donc ici, on va changer par data node 1. Sauvegarder, exécuter. Bien. Donc, on va aller maintenant. On a fait ces deux étapes. On édite ensuite les fichiers etc hosts pour indiquer les adresses IP de notre deux autres nœuds. Donc, ici, il faut commencer les autres lignes. Il faut commenter les autres lignes existantes. Il suffit de contenir les lignes suivantes. Il faut remplacer les API adresses par les adresses IP obtenues précédentes. D'accord. Donc, pour Maintenant, ajouter les adresses IP de NameNode et le tout. L'adresse IP entre X. Je vais faire le même bien. donc maintenant notre travail ici est terminé. On va maintenant lancer notre NameNode. Notre fois donc Hadoop. Bien, donc on va faire exit puis clear pour que toute chose être claire. Donc on va modifier les fichiers nano donc etc. Je vais tout d'abord enregistrer les adresses IP. Donc adresse show je vais enregistrer les adresses. Donc quoi la commande exactement, je l'oublie. Syntaxe IP ADAWR show. Voilà, donc ça c'est notre adresse. Je vais le enregistrer dans un fichier donc externe, puis je les modifie. Donc ici on va notre adresse IP ici pas ça. Voilà donc notre adresse IP. Name node. Pour les deux autres, donc IP show IP address show AWR show. Ça c'est notre adresse. Ça c'est data node 2. Et pour l'autre
datanode 1, donc le même. IP, adresse, show. On va copier l'adresse, donc ici, donc on va le remplacer. Bien. Retourner dans notre name node. On va copier tout ça et on va ouvrir le fichier. Je vais faire un clear pour donc nano etc hosts et on va l'emplacer, donc on va supprimer tout ça, puis on va le remplacer par nos adresses. Enregistrer, puis quitter. Permission accordée, donc on a besoin d'une permission. Non. Sudo nano etc hosts Hadoop et on va le copier, donc enregistrer puis quitter. Bien, on fait la même opération pour le 2 VMware, donc on a besoin de le copier une autre fois dans le 2 name node. Donc ici on va faire nano etc hosts. On va commenter tout ça et on va sauvegarder puis quitter. Ça c'est Debian 2 ça c'est datanode 1 et ça c'est pour data Debian. Datanode 1 nano etc hosts. CTRL X puis sauvegarder. Bien, donc on effectue les mêmes opérations pour datanode 2. Indiquer les adresses IP du datanode dans name node. Il ne faut pas oublier le datanode 2. Maintenant, je vais redémarrer les machines virtuelles avec sudo reboot. Bon, maintenant, on va passer aux configurations de SSH. Donc maintenant on va redémarrer le session par la commande sudo reboot le 2 datanode, donc on va le redémarrer. Ça c'est datanode 1 et on va le démarrer sudo reboot. Bien, donc on va le cacher. Donc maintenant on va faire la configuration de fichier SSH, donc du datanode, sachant que le fichier Et même pour
Donc maintenant on va configurer le fichier SSH du datanode. Donc sur le name node A on va faire cette commande cat pour afficher les clés. On va faire l'accès comme Et pour les 3 machines virtuelles, comme vous voyez, maintenant le name node, HD user de name node peut se connecter sur les autres datanodes avec SSH. Datanode 1. Donc maintenant on va configurer les fichiers SSH du datanode. Comment le faire? Donc on va faire la commande. On va tout d'abord accéder comme HD user. Puis on va faire la commande cat
Bien, donc, on est, on a déjà notre clé, donc, pour NameNode, pour NameNode 2. Bien, maintenant, l'utilisateur HDUser de NameNode 1 peut se connecter sur les deux datanodes. On peut vérifier en allant sur sur le NameNode et en se connectant en terminal en tant que HDUser. Si on tape SSH datanode, donc on va tester donc ensemble dans notre NameNode, on va taper SSH datanode 1. Yes. Hadoop. 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 Donc on voyait, on est maintenant, je vais tester donc. Donc on est, je dois quitter donc, exit, puis on va tester ici donc. Bien, je dois tester donc on va tester ici donc SSH datanode 1. On va maintenant tester la connexion donc yes, puis Hadoop password Hadoop. Voilà, donc il était bien connecté. On peut aussi connecter sur datanode 2, le même password je crois. On est déjà connecté. Je vais ouvrir une autre fenêtre donc. On ne peut pas connecter le deux nodes en même temps, je crois. Le principal que ça fonctionne donc copier les configurations des datanode. À la suite de configuration des SSH, il faut copier toutes les configurations de Hadoop du datanode dans des name nodes dans les deux datanodes. D'accord, donc on va faire cd Hadoop, ça c'est datanode. Ça c'est datanode, je crois. On va connecter donc à NameNode, d'accord. cd donc etc. Puis on va faire copier Hadoop 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 no touch file. Donc on va faire le même pour Hadoop 2. Donc et donc maintenant on va passer au suivant. Donc on va faire on va afficher les 4 2 et maintenant on va exécuter les commandes ssh node 1 et ssh node 2.
donc maintenant, on va faire la séparation des repositoires du travail Datanode. Donc, on va aller dans Datanode 1 et on va supprimer donc supprimer les répertoires de travail. Donc, je dois quitter donc de ceci. Donc, on va copier ces commandes. Data clear exit. Donc, on doit supprimer tout. Bien. Et Yaren donc. Et pour les autres nœuds, donc, on va faire le même. Et le même de le faire donc route bien non, d'accord. Donc on va faire le plus correct, c'est le faire tant que route pour n'avoir pas de erreur de permission. Et le dernier c'est Yaren. On va maintenant faire la séparation de génome. Donc on va faire du copier génome shell fait oui. Pour le nœud numéro 2, data nœud numéro 2, donc c'est bien pour data nœud numéro 1 puisqu'on a déjà fait data nœud numéro 2. D'accord, donc shell, c'est double L, non? Double L. Oui. Et voilà. Donc ça se fait très bien. Donc on retourne dans notre name node. Donc on va lancer start dfs.sh puis start Yaren. Yes. De utiliser donc en tant que user exit su ht user Hadoop. Star donc on va lancer la commande start dfs.sh.
name node, password name node, donc Hadoop. Start dfs .sh start dfs.sh. Donc on va utiliser Hadoop. Donc ça fonctionne. On va faire maintenant start .sh. Bien, donc ça fonctionne. Si le démarrage s'effectue correctement, il n'y a pas d'erreur de log. On peut voir le log name en exécutant les commandes suivantes. Dans notre name node, on va exécuter cette commande. Donc exit name node. Donc je vais faire juste clear pour donc less user Hadoop logs Hadoop secondary node name node, etc. Donc entrée, voilà, donc les erreurs sont indiquées, etc. Donc le même ici, donc less user Hadoop logs Hadoop secondary data name. Ça c'est pour name node, je vais le faire, je vais le vérifier sur data node. Donc Hadoop, donc clear, on va faire less user Hadoop logs donc
Hadoop hduser data node data node 2.log. Bien, donc, et le dernier élément, c'est pour data node 1. Donc, non, si j'allais au name node hdfs dfs admin report. Voilà, donc on va maintenant faire cette commande là, donc hdfs mkdir puis hspace hduser plutôt. Donc ici hduser puis input. Et finalement, 2060.txt. Et finalement, on va faire stopper les deux fs et le YARN. Stop demanding. Yes. Et finalement, stop yarn.sh. Et on va faire yes. Bien, donc, ça c'est notre TP pour aujourd'hui. J'espère que vous l'aimez. Et
Juste, on va voir le résultat donc. Hadoop. Et finalement donc Hadoop. Voilà donc le serveur a été stoppé, donc j'espère que vous l'aimez et je vous remercie pour votre attention.